Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler du mois d'octobre pour les balances et les personnes qui sont ascendant balance. Alors, comme d'accoutumé, je travaille l'astrologie et mon oracle symbolique du mar de café, que vous voyez là, et certains oracles qui, je trouve, sont très parlants. L'oracle de Gaïa, je crois que c'est les portes de l'intuition. J'ai aussi le message des anges et le Tao que je trouve très intéressant, et je vous ai rajouté un petit truc au niveau de l'amour pour pouvoir affiner un petit peu, parce que dans cette période si difficile, je crois que effectivement on a tous envie de parler de douceur et d'amour. Et il faut savoir quand même que ce mois d'octobre est sous les énergies de la balance, qui est un signe vénusien, signe de l'amour, de la beauté, du charme, de la douceur. La balance n'aime pas la guerre, elle aime l'amour. Donc, bon, elle a fort à faire, mais en tout cas, ces énergies de douceur ne seront pas de reste avec un amas planétaire et des conflits planétaires qui nous mettent à l'épreuve chaque jour. Donc, ça va être intéressant de voir, alors, amis balance et ascendant balance, ce que ça va pouvoir donner pour vous. Puisque ce mois-ci, jusqu'à peu près au 22-23 octobre, vous avez le soleil dans votre signe, ce qui amène quand même une période beaucoup plus épanouissante. Mais vous allez avoir des soucis avec l'amas de planètes en Capricorne qui est en désharmonie avec vous, qui est la froideur par rapport à vous, à la douceur et à la chaleur de l'amour. Et Mars, qui est en bélier, qui est votre signe opposé, et qui va amener un peu ce qui s'est passé à la pleine lune du 1er octobre, puisque la pleine lune, c'est l'opposition du soleil et de la lune. Donc soleil en balance, lune en bélier. C'est un peu ce que vous vivez ce mois-ci, puisque le bélier est dans votre maison 7 et s'oppose au soleil. Donc, pour résumer, c'est un mois où les balances vont avoir à identifier, à réfléchir sur leur relationnel, sur la position qu'elles ont d'elles-mêmes et la relation aux autres. Alors, il faut s'attendre avec un Mars en bélier qui est situé entre le 2 et le 3e décan. Les premiers décans sont épargnés. Enfin, ils ont eu leur période, mais en tout cas, ils sont épargnés pour ce mois-ci. Il faut savoir que il faut vous attendre à des conflits ouverts ou étouffés, mais qui sont là quand même, et qui vont être un problème, mais voyez plutôt quand il y a un souci à un endroit, ce qu'il faut que vous dénouez pour trouver cette paix que la balance recherche. Elle recherche l'équilibre et elle aime les choses justes. Donc, en fait, ce mois-ci, que ça soit pour nous tous, mais comme plus particulièrement pour la balance, c'est une quête pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la paix et sortir effectivement des conflits. Et pour sortir d'un conflit, il faut les régler. Alors, il peut y avoir des conflits juridiques, hein, la balance représente le juridique, mais ça peut être des conflits verbaux, des conflits qui sont là depuis longtemps. Voilà. D'ailleurs, si je regarde l'oracle symbolique de Marc de café, la tendance générale, c'est le crocodile. Et effectivement, ce sont les ennemis déclarés. Ce sont les conflits verbaux. C'est-à-dire, je me dispute, je dis ce qui ne va pas, j'agresse l'autre, c'est l'agression. Et ce sont les ennemis. Donc, il faut s'attendre quand même à un mois un peu musclé. Je pense que lorsqu'on a identifié ces ennemis, surtout si on ne s'y attend pas, si on est plutôt dans quelque chose où on n'imagine peut-être pas avoir des ennemis, sans parler vengeance, parce que d'abord la balance n'est pas là-dedans, et moi non plus par la même occasion, je pense qu'il est bon de savoir, de connaître où se trouvent vos ennemis. Parfois, on a tendance à vouloir aider des gens qui, au final, sont des gens qui nous détestent. Alors, autant mettre notre énergie à aider plutôt des gens qui le méritent, plutôt que des gens qui ne sont pas bienveillants face à nous. Donc voilà la tendance générale, et comme je vous l'ai expliqué en astrologie, effectivement, avec une opposition Soleil-Mars, il faut s'attendre quand même à des conflits de couple, conflits relationnels, conflits d'association. Donc, soyez vigilants.
nous allons regarder en détail un peu ce qui va se passer. Il faut savoir quand même aussi que Vénus est dans la maison 12, parce qu'elle est en Vierge de la Balance. Donc elle n'est pas elle n'est pas épanouiste, Vierge, cette Vénus. Hein. La Balance aime la beauté, le raffinement, la séduction. Et là, une Vénus en Vierge, c'est la lucidité. Elle n'est pas dans le rêve, elle est dans un rêve éveillé. Donc, attention, mais ça peut être une très bonne chose aussi. Ça va amener beaucoup plus de discernement dans les relations, ce qui peut peut-être justement être la cause d'un conflit. Tant qu'on vit dans l'illusion, effectivement, on peut continuer à imaginer le meilleur. Alors, au niveau du travail et de l'argent, c'est l'éléphant. Alors, c'est intéressant parce que l'éléphant dans l'oracle symbolique du mar de café représente le taureau, qui est quand même un symbole d'abondance, de richesse. Donc, on est dans une consolidation de nos acquis, tout d'abord. Ça peut être une phase où les balances et ascendants balance ont envie d'acheter ou de vendre. Il y a une notion d'immobilier dans le côté, dans l'éléphant. C'est une période où on va amasser de l'argent. Alors, peut-être par rapport à des problèmes financiers en amont, hein, mais en tout cas, certaines ne pourront pas amasser. Vous, balance et ascendant balance, vous allez pouvoir rentrer de l'argent pour payer ce que vous avez à payer et surtout retrouver cet équilibre qui est très important pour vous dans vos finances, dans vos comptes en banque. Donc, l'éléphant apporte cette côté pérennité de société, la solidité, c'est-à-dire que même si on est dans une phase difficile, on tient bon parce que nos bases sont des bonnes bases et que l'éléphant amène la durée dans le temps. Donc on est dans une phase de travail intense pour une construction. Alors attention, Neptune, qui est la planète en poisson, qui est la planète de l'illusion, de la désillusion aussi, et dans votre maison 6, qui est aussi la maison du travail quotidien. Donc attention de ne pas vous éparpiller. Mettez plutôt votre énergie dans quelque chose de très constructif. Faites des bons choix. Parce qu'on peut s'éparpiller, on peut ne pas vouloir régler certaines choses. Hein. Avec à côté le crocodile, il peut y avoir des conflits juridiques ou des problèmes par exemple devant un notaire qu'il va falloir régler. Voilà, donc on est dans cette phase-là, mais qui est plutôt la quête du retour à l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau amour, c'est l'union. Alors, l'union représente complètement la balance et les attendants balance qui ont besoin d'abord d'avoir une relation équilibrée et harmonieuse. Ils sont plutôt dans l'engagement. Alors, je ne vous cache pas que la balance peut être, homme ou femme, des séducteurs, puisqu'ils aiment plaire. Mais fondamentalement, la quête est surtout une quête d'harmonie. Alors, bien sûr, vous avez des balances qui sont très éparpillées. Vous avez toujours des extrêmes, hein, de toute façon, dans tous les signes. Donc, ne vous fiez pas à certaines personnes qui sont les portraits, comment dirais-je, dans le sens négatif de la balance. Pensez plutôt à la balance qui cherche l'harmonie. Et effectivement, on vous annonce quand même une légalisation amoureuse ou une rencontre sentimentale sérieuse. En tout cas, ça sera votre envie. Vous serez beaucoup plus aidé lorsque Vénus va rentrer en balance. Et je pense que ça sera à fin du mois ou mois prochain, lorsqu'elle quittera la Vierge. Mais en tout cas, ce que Vénus aujourd'hui en Vierge peut vous amener, c'est ce discernement dont vous avez besoin. Parce que vous avez tendance, comme beaucoup de signes romantiques qui aiment l'amour, à idéaliser peut-être une histoire. Donc là, vous allez avoir cette teinte de lucidité, d'analyse qui va vous amener au plus juste vers une rencontre sentimentale intéressante. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai rajouté cette fois-ci un oracle qui est l'oracle de l'amour. Et que nous dit-il? Il nous parle d'ouverture. Alors, c'est une période, alors effectivement, c'est d'une logique implacable. Si vous désirez rencontrer, il va bien falloir s'ouvrir. Donc, effectivement, c'est une période où on va être ouvert à faire des rencontres, mais tout en cherchant quelqu'un de stable. Et on est dans cette phase-là, avec certainement, pour moi, une concrétisation un peu plus importante le mois prochain,
puisque Vénus va passer dans votre signe. Mais déjà, vous pouvez être dans cette quête-là, et je pense que pour trouver la bonne personne, il faut d'abord travailler en amont ses désirs, ses intentions. Alors, vous avez eu une nouvelle lune qui était le 16 octobre, qui va être le 16 octobre, pardon, qui sera dans la balance, et qui va être la période idéale pour faire vos vœux à la nouvelle lune, surtout si vos désirs sont dans l'amour. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mettez les bonnes intentions, n'hésitez pas à mettre des détails, mais fondamentalement, si vous avez envie d'être heureux, cherchez quelqu'un qui vous corresponde et qui a envie de la même chose que vous. Donc, profitez de cette nouvelle lune le 16 octobre, qui va quand même favoriser les derniers décans de la balance, mais qui sont valables pour tous, hein, tous signes confondus, mais surtout pour les balances, qui va pouvoir vous apporter ce bien-être que vous cherchez, et en tout cas, va réactiver vos vœux. Hein. Ensuite, la santé, c'est la croix. Alors, la croix, c'est le deuil, c'est la fin aussi. On clôture peut-être des soucis de santé avec le crocodile. C'est une phase où on a eu beaucoup de perturbations qui ont pu créer des maux. Et la croix clôture cette époque difficile. Avec un Neptune en poisson en maison 6, c'est aussi quand même certains problèmes de santé qui sont là peut-être depuis un certain temps, qui ont pu affecter certains balances et ascendants balance justement au niveau des poumons, de la respiration. Mais, donc c'est viral, c'est tout ce qui est viral, mais avec une Vénus en maison 12, qui est la maison aussi de la santé, de l'hospitalisation, vous pouvez avoir des problèmes féminins, c'est-à-dire gynécologiques, et pour les hommes, tout ce qui est lié à la prostate, l'urinaire, tout le système urinaire qui a pu être affecté. Donc, la croix annonce pour ce mois d'octobre la fin de tous ces soucis. On clôture certaines choses. D'autres personnes au niveau de la santé, en tout cas morale, seront attristées par des deuils, par des périodes de rupture amoureuse, de fin d'époque. Mais bon, rassurez-vous, avec ce que vous avez à côté, effectivement, on clôture des histoires. Je ne voulais pas cacher, il y a une opposition de votre soleil avec votre maison 7, qui est la maison du couple, qui a pu faire des clashs terribles et qui amène des ruptures, hein, ce mois-ci particulièrement. Donc, ce qui couvait va éclater. Et avec l'amas de planètes en Capricorne qui est en maison 4, c'est quand même le foyer. Il va y avoir des couples qui vont se défaire. Des gros clashs, en tout cas, en perspective, qui vont certainement amener des phases psychologiques un peu difficiles. La croix amène ce deuil émotionnel et affectif qu'il va falloir faire. N'essayez pas d'aller trop vite. Même tout à l'heure, quand on parlait d'ouverture au niveau de l'amour, il faut cette phase de guérison et s'ouvrir aux autres. Si vous restez fermé, vous ne rencontrez rien de bon. Donc, sachez vous guérir et vous ouvrir ensuite pour avancer. Alors, que nous dit le Tao? Alors, c'est un très bon message qui me fait penser beaucoup à l'éléphant, c'est la prospérité. Il nous dit richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. L'éléphant représente, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'abondance financière et d'activité professionnelle aussi, qui amène une stabilité. Et le Tao nous dit exactement la même chose, nous dit voilà, vous avez eu des soucis à un moment donné, vous êtes en résolution, et là aujourd'hui vous allez recevoir des gains, de l'argent, vous avez des très belles rentrées financières. Le message des anges, c'est la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. On nous parle d'amour, d'émotion. Vos relations atteignent un niveau stable. Donc, c'est un peu, ça rappelle ce qu'on disait avec cette opposition soleil dans maison 1, maison 7. Donc, c'est l'axe de la relation. Difficultés dans les relations, conflits qui éclatent. Alors, ça peut être des conflits qui amènent une vraie fracture. C'est ce qu'on voit là, la fin de couple. Mais ça peut être aussi le fait de repartir, de mettre sur la table les problèmes, même si c'est après des gros conflits, et après retrouver cet équilibre que l'on avait perdu. Donc, rien n'est joué. S'il y a l'amour, il y a de l'espoir, comme on dit. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, il y a quand même, depuis la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, du 1er octobre, c'est l'axe des relations, comme je vous l'ai expliqué. Balance, bélier, c'est les relations de nous-mêmes et de nous avec les autres. Le message est très clair, on vous dit, occupez-vous de vous. Donc il y a quand même une demande de prendre soin de vous
pour pouvoir prendre soin des autres et pour justement soigner les relations que vous avez. Peut-être êtes-vous sur les nerfs, comme beaucoup d'ailleurs, hein, mais êtes-vous sur les nerfs et du coup, vos relations vont très mal. Donc, essayez de régler les problématiques que vous avez pour retrouver cette paix intérieure que la balance recherche hein, toute une vie. Et vous verrez que vos relations seront améliorées. Donc, posez-vous 5 minutes et demandez-vous pourquoi il y a des conflits. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes qui viennent de vous, que l'autre ressent et qui fait qu'on rentre dans une phase d'agressivité. Voilà. Donc, c'est ce que nous dit le message des anges, de prendre soin de vous fier à votre intuition et de repartir sur des nouvelles bases de relations, de prendre peut-être des conflits, de réfléchir quels sont vos sentiments, si vous avez encore des sentiments d'amour, des sentiments d'amitié, si les relations que vous avez qui sont conflictuelles doivent être tranchantes, c'est-à-dire de faire une rupture définitive d'association, de couple, d'amitié, ou si vous devez voir comment on peut régler ça et garder la qualité de la relation, en tout cas la retrouver. Ensuite, les portes de l'intuition, ce n'est pas des portes de l'intuition, c'est l'oracle de l'intuition. C'est faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors, tout un chacun sait que la balance est hésitante. Elle ne sait jamais si elle doit avancer, reculer. Voilà, c'est le doute, je pèse le pour et le contre, j'ai du mal à avancer. Là, on vous dit quand même d'avancer, que c'est le moment de commencer à faire des plans sur l'avenir. Je vous ai dit que vous avez une nouvelle lune qui arrive le 16 octobre et qui va être très positive, qui est donc marquée par, qui est très positive pour les balances, même si effectivement il y aura cette opposition avec Mars qui sera présente et le carré de Mars à Saturne. Donc c'est vrai qu'il y a dans le ciel des choses très dures, mais à vous d'identifier le pourquoi il y a des conflits ou des problématiques. Et vous verrez que vous arriverez à trouver la solution pour trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Et cette nouvelle lune va vous y aider. Donc, misez tout sur le retour à votre équilibre. Et faites des plans pour l'avenir, bien entendu. Avec cette nouvelle lune, vous devez planifier vos vœux. L'oracle de Gaïa, c'est « je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a une notion, je ressens deux choses dans cette carte. Tout d'abord, si vous venez de vivre une rupture, peut-être avez-vous des doutes que l'autre ait tourné la page, etc. Cet oracle vous répond, vous dit que cette personne pense à vous et que vous allez certainement avoir des nouvelles très bientôt. Donc, il y a une notion de réconciliation. Nous repartons dans le conflit dont je parlais, cette rupture, qui peuvent être salvatrices pour des histoires, à partir du moment où vous vous remettez-vous en question et que l'autre se remet en question aussi. Vous pouvez avoir une discussion constructive si une rupture vous a servi à réfléchir sur votre histoire et qu'est-ce qu'il ne va pas et pourquoi vous en êtes là. Donc, sachez que l'autre pense à vous. Je pense à vous, c'est aussi une notion d'ange gardien qui est là, qui veille sur vous, qui entend vos messages, qui ont votre besoin de paix, d'harmonie. Mais l'univers ne peut rien faire si vous ne réglez pas le pourquoi vous êtes en désharmonie. Vous aurez beau vous battre, vous pouvez prier tout ce que vous voulez, vous devez régler concrètement vos problématiques, changer vos modes de fonctionnement. Je pense à vous, changez vos modes de pensée. Mettez beaucoup plus d'amour dans tout ce que vous voulez et vous verrez que l'amour viendra à vous et la réussite. En ce qui concerne le professionnel, nous en avons parlé, c'est une très belle époque. Il y a des concrétisations professionnelles, une embellie. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur certains soucis, donner des réponses peut-être à des questionnements. Je vous dis au mois prochain pour la période du Scorpion, qui sera peut-être un peu moins lumineuse que la période de la Balance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et accrochez-vous. Tout n'est pas simple, mais utilisez l'énergie de l'harmonie de la Balance pour faire le juste équilibre entre les épreuves et l'évolution vers la lumière. Bonne journée.